Je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, mais souvent dans la vie, lorsqu'on veut qu'une expérience soit positive, celle-ci finit par être négative. Et lorsqu'on veut qu'elle soit négative, elle finit par être positive. Pour dire que plus nous cherchons à nous sentir mieux dans notre corps tout le temps, moins nous sommes satisfaits. Le simple fait de poursuivre quelque chose renforce le fait que nous en manquions au départ. Je vous donne un exemple clair. Plus nous voulons être riches, plus nous voulons désespérément être riches, nous nous sentons pauvres, on finit par se sentir pauvres et indignes parce qu'on veut être riche. Et donc cela montre que on manque, c'est-à-dire qu'on manque de quelque chose qu'on n'a pas, ou on poursuit quelque chose dont nous en manquons. Et donc cela fait de nous, cela nous donne l'impression que nous sommes pauvres et indignes. Et cela, peu importe la quantité d'argent que nous gagnons ou nous avons déjà, le fait même de vouloir avoir plus permet de renforcer ce vide-là, ce manque-là qui est en nous. Un autre exemple, plus nous voulons être désemparément sexy, appréciés par les autres, aimés par les autres, plus nous nous sentons laids. Et cela, peu importe l'apparence physique que nous avons. Le simple fait que nous voulons avoir plus, nous voulons que les autres nous aiment, permet de renforcer ce vide qui est en nous, sans même qu'on le sache. Et aussi, avez-vous déjà remarqué que parfois, lorsque vous souciez moins de quelque chose, vous réussissez mieux en cette chose-là? Avez-vous remarqué comment souvent, c'est la personne qui est le moins investie dans le succès de quelque chose qui finit par l'atteindre réellement? Avez-vous aussi remarqué comment parfois, lorsque vous arrêtez de vous en préoccuper, tout semble, de vous préoccuper des choses, c'est-à-dire que les choses semblent être en place, les choses semblent réussies. Pour dire que arrêtez de vouloir poursuivre ou bien vouloir avoir quelque chose à tout prix. Plus nous accordons nos énergies sur des choses ou nos attentions sur des choses que nous voulons à tout prix avoir, ou sur des choses lesquelles nous voulons à tout prix réussir, et ces choses-là, plus ces choses-là semblent s'éloigner de nous, moins nous accordons nos attentions, nos énergies sur ces choses-là, plus nous finissons par les attirer vers nous. Pour dire que on n'est pas censé être tout le temps à l'aise, tout le temps parfait, tout le temps se sentir mieux tout le temps. Il va falloir un moment reconnaître que avoir des pensées positives, tout comme avoir des pensées négatives, ça va être OK. Cela ne doit pas nous empêcher à passer une belle journée. On n'est pas tout le temps obligé de vouloir se sentir mieux. Il va arriver des jours, des moments où on ne va pas se sentir mieux, on ne va pas se sentir à l'aise. Et donc, nous devons être OK, nous devons être à l'aise avec ces sentiments, ces émotions-là. Parce que tout cela fait partie de nous. C'est ce qui m'a fait le sens de la vie. C'est le mix des pensées ou des émotions positives et négatives. Donc, n'espérez pas toujours être tout le temps motivé, avoir des pensées positives, mais aussi reconnaître que souvent, il va falloir gérer les pensées négatives, des émotions négatives aussi. Ça fait partie de la vie, ça fait